Iraeth. Une fanfiction Skyrim par Backapple. Chapitre 1. La frontière. Traverser les montagnes de Géral en plein temps hivernal sous des trombes de neige relevait purement et simplement de la folie. Même pour les voyageurs les mieux préparés, rien ne protégeait les malheureux d'une avalanche imprévue ou bien d'une attaque de trolls des glaces. Et pourtant, la charrette avançait, lentement mais sûrement, ses grandes roues creusant des sillons dans l'épaisse couche de neige fraîchement tombée. Entre eux, des traces de sabots, ceux d'un puissant cheval de trait qui faisait avancer le véhicule. La bête semblait se moquer éperdument des flocons venus se loger dans ses crins et se figer sur ses cils. La glace accumulée sur ses membres les rendait si lourds que chaque pas, un véritable effort, faisait gonfler ses muscles. Cela faisait plusieurs jours qu'ils s'étaient engagés sur ce sentier. C'était un voyage risqué mais nécessaire. Ils avaient quitté Dune voilà 15 ans de cela, dans l'espoir de faire affaire en Cyrodiil. Mais l'hostilité des hommes, de toute race, les avait menés ici et là, constamment expulsés des campements où ils s'installaient. Si bien qu'après plusieurs tentatives infructueuses de faire commerce avec les hommes et les elfes, ils s'en étaient allés rejoindre Bord-de-Ciel. L'espoir que, là-bas, ils seraient enfin acceptés les animait, bien que l'ombre du doute planât sur leur tête. L'aîné, un Khajiit au poil parsemé de teintes claires qui témoignait de son grand âge, retint une quinte de toux, brisant le silence qui s'était glissé entre lui et les 5 autres occupants de la charrette. Il tourna la tête, faisant onduler la longue crinière qu'il s'était laissé pousser, et attira l'attention d'un de ses compagnons de route. « Que t'arrive-t-il, Rissaad » demanda l'un des autres mâles de la troupe, celui qui dirigeait le véhicule. « Nous approchons de la frontière. Il faudrait mieux être prudent. » Accompagnant ces paroles, il fit un signe de tête en direction de l'une des 3 femelles qui les accompagnaient. La première, une Suteyra au poil châtain, ne releva pas, tout comme sa voisine à la fourrure légèrement plus foncée. Toutes 2 suivirent son regard vers celle qui se tenait à leur côté, en tout point ressemblant à une humaine, tout leur contraire. Nés sous la nouvelle macère et la sécunda décroissante, les 5 Khajiits ressemblaient grossièrement à des hommes, pourvus de poils, dotés d'une queue et à la tête de félin. Elle, en revanche, avait presque tous les traits d'une homme. Ces Khajiits, nés sous une seconda pleine, ressemblaient à des hommes ou à des elfes. Souvent, ces individus se peignaient le visage, de sorte à rappeler leur nature Khajiit. La rumeur disait que les non-Khajiits, incapables de les reconnaître au premier coup d'œil comme tels, les confondaient souvent avec des représentants des races humaines ou elfiques, projetant leur propre humanité sur les traits félins. « Jacques Khajiit, fit Rissaad, tu ferais mieux de te peindre, ou bien ils vont croire que tu es une fugitive. » L'intéressée releva la tête et afficha un sourire amusé. Elle était encore jeune, une gamine d'à peine 18 ans. Et pourtant elle se permettait d'affronter du regard ses aînés, comme si elle leur était supérieure en tout point. « Ce n'est pas le cas ?» fit-elle en riant, à l'attention du vreux Suteyrat. « Il n'aurait pas tort de se méfier de moi. Tout le monde le fait. » Il haussa les épaules. Aux côtés de la jeune fille, la plus jeune des 2 femelles s'affairait à mélanger quelques pigments colorés dans une mixture de farine, d'eau et de diverses huiles végétales, donnant forme à une peinture qu'elle appliqua soigneusement du bout de ses doigts griffus sur le visage de sa voisine. « Merci, Ataba, » fit cette dernière. « Tu as de la chance de voyager avec nous, » soupira la Khajiit. « Seul, il comprendrait bien vite le subterfuge. C'est parce que je fais partie de votre famille que ça marche si bien, même si ça m'ennuie de devoir me faire passer pour ce que je ne suis pas. Tu es notre sœur, une pauvre Jacques Khajiit que nous devons aider, rien de plus, » trancha Kayla, la femelle vêtue d'une épaisse armure d'acier. « Là-dessus, tu ne mens pas. » Une fois les peintures appliquées et séchées, les traits du visage de la jeune fille rappelaient grandement ceux des Khajiit. Son visage était entièrement recouvert, si bien qu'il fallait y regarder à 2 fois pour reconnaître qu'il ne s'agissait pas réellement d'une Khajiit. Même si sa petite taille, semblable à celle d'une bosmère adulte, la rapprochait d'eux, les hommes avaient les oreilles pointues, tandis que les siennes, bien cachées par l'épais capuchon tiré, étaient parfaitement arrondies. Une impériale, sous le masque d'une forme Khajiit peu répandue hors d'Elsewhere. À quelques dizaines de mètres de leur position apparaissait un poste frontière, où patrouillaient de nombreux soldats de la Légion impériale. C'était du suicide que de tenter de s'installer en bord de ciel, alors en proie à la guerre civile, lorsque l'on n'était ni représentant de la race nordique, ni de la race impériale.
Si ces hommes découvraient qu'ils faisaient traverser clandestinement la frontière à une personne recherchée en Cyrodiil, dont la tête avait été mise à prix, il allait de soi que leur propre tête serait elle aussi coupée sur la place publique. « Madran, appela l'aîné des Khajiits, je te laisse leur parler, expliquer notre situation. » Alors que c'était ton idée de venir faire commerce là-bas pendant la guerre, siffla le troisième mâle, aux poils blancs tigrés de noir, resté jusqu'alors silencieux. Maran Roujo, riposta le vieux félin, il est celui qui parle le mieux le tamriélique, si on ignore notre Jakadjit. Madran laissa s'échapper un soupir. Il fallait évidemment que cette tâche lui revînt, à lui, alors que, depuis le temps qu'il vivait hors d'Elsewhere, tous maîtrisaient la langue commune, comme tout mène. Mais il ne renchérit pas. Risaad était le plus sage d'entre eux, après tout. Notre situation est déjà peu recommandable. Si en plus ils profitent des barrières du langage pour nous avoir, ils feront de nos peaux des tapis pour leurs femmes, tu le sais tout autant que moi. Ils savaient tous très bien ce qu'il était advenu de la défunte épouse de Risaad, alors qu'ils voyageaient ensemble à travers Cyrodiil. Les hommes jugeaient le commerce de sucre-lune illégal en dehors d'Elsewhere, utilisant l'argument que cet ingrédient, que cultivaient traditionnellement les Khajiits dans leur contrée natale, était néfaste pour le corps et l'esprit. Ils étaient tombés sur leur caravane en pleine nuit pendant qu'ils dormaient, et y avaient mis le feu, réduisant en cendres toutes leurs possessions. Kayla faisait alors une ronde, elle était bien trop loin du campement, et était arrivée sur place bien après les méfaits. Maran Roujo, Madran, Ataba et Risaad s'en étaient sortis avec de simples blessures. Mais l'épouse de ce dernier, Zainabi, n'avait pas eu autant de chance. Brûlée vive, elle était décédée quelques jours plus tard des suites de l'incendie criminel. Cela avait été un miracle, qu'il accepta quelques semaines à peine après l'incident de prendre sous son aile une gamine de la même ethnie que les chiens qui lui avaient volé l'être qui lui était le plus cher. La petite était tombée entre les griffes de rats intéressés par l'argent et la prime qui avait été mise sur sa tête. Elle était, semblait-il, importante aux yeux de certains. Mais une fois ces mécréants mis hors d'état de nuire, tués sous les coups de griffes et les coups d'épée de la protectrice des Khajiits, plus personne n'avait semblé être à sa recherche. Elle était tombée dans l'oubli pour son plus grand bien, pour quelque temps. À cette époque, elle n'avait que 11 ans, elle n'était qu'une pauvre enfant perdue, que l'on avait arrachée à ses parents, qui n'avaient plus de foyer. Sous le choc, elle n'avait pu que donner son prénom en tremblotant. Elle leur avait parlé de sa mère assassinée, de son père parti commercer loin de sa ville, et d'une nouvelle famille qui l'attendait, sans pouvoir leur indiquer où se trouvait celle-ci. Finalement, elle était restée avec eux pour son plus grand bien, et avait peu à peu oublié cette famille qu'elle voulait tant rejoindre. Pour la protéger, si toutefois des hommes en avaient encore après elle, ils lui donnèrent un nouveau nom. Mania. C'était le nom que Zainabi aurait voulu donner à sa fille si les dieux en avaient voulu autrement. Risaad ne la considérait en rien comme sa progéniture, cependant, seulement une Jakadjit, un chaton, comme ils la surnommaient tous les 5, qu'il se devait de protéger et d'éduquer. « Arrêtez votre charrette !» tonna une voix d'homme, celle d'un impérial à qui les combats avaient laissé de nombreuses cicatrices que l'on apercevait entre les plis de sa tenue et le métal de son casque. « Descendez, et allez vous mettre face à la palissade. » Madran fit stopper le cheval, noua les rênes autour du tronc d'un arbre non loin de là, et rejoignit ses camarades de voyage d'un pas peu pressé. Cette situation lui rappelait désagréablement le passage de la frontière entre Elsewhere et Cyrodiil, lorsqu'ils avaient quitté leur région natale. À cette époque, leur caravane comptait plus de membres, et lui était encore jeune. Mais les choses ne changeaient jamais, et la guerre n'arrangeait rien à cela. « Homme !» fit-il cérémonieusement, en employant la langue commune du continent que maîtrisaient, certes avec un peu moins d'aisance, ses compagnons. « Ces Khajiits ne sont que des commerçants, venus faire affaire en bord de ciel. Cyrodiil ne veut pas d'eux. Il leur a fallu migrer afin de pouvoir survivre en ces temps troubles. »« Êtes-vous des voleurs, comme tous ceux de votre espèce ?» grimaça une soldate du haut de son poste, duquel elle pouvait surveiller les environs. « Ou bien vous ne faites que voyager ?»« Eux ? De vulgaires dards ?» répondit Madran avec un semblant de surprise. « Vous vous trompez, honorable soldat. Ce groupe que vous voyez n'est que d'honorables marchands venus commercer dans cette contrée glaciale. » L'homme afficha une grimace, avant d'ordonner aux Khajiits de se taire et de rester debout face au mur de bois. Madran obéit, plus par crainte des conséquences d'un refus d'obtempérer que par politesse ou respect des soldats. Aucun d'eux n'aimait les impériaux, et encore moins leurs rivaux de sombre âge, dont ils avaient eu vent des actes jusqu'à l'extrême sud de Cyrodiil, lorsqu'ils commerçaient encore dans la baie de Topal, à Leyawin. Plaqués tour à tour contre la palissade par un soldat bourru, ils furent chacun fouillés, afin de vérifier qu'ils ne transportaient rien d'illégal. Sucre-lune, scoma, armes, n'importe quoi qui pût être transmis au sombrage, et ainsi les aider à triompher de la guerre civile qui secouait le pays. Ils arrachèrent à Madran sa fidèle dague d'acier,
et firent une réflexion à hâte tabac quant à la longueur de ses griffes, trop pointues et trop dangereuses selon eux. Même Kayla vit son épée de fer confisquée, mais elle garda son calme tant bien que mal. Ces hommes, toujours prêts à reprocher aux Khajiits des choses qui ne relevaient pas de leur décision. Les hommes bêtes, comme ils les appelaient, leur en voulaient-ils pour leur nez arqué, ou bien pour leur petite stature? Non, tout simplement car les Khajiits savaient plus que quiconque combien le corps dans lequel ils naissaient n'était que le fruit des astres et des dieux qui veillaient sur eux. Lorsque le soldat en vint à fouiller la jeune fille, en queue de fil, il laissa s'échapper un ricanement, ainsi qu'une réflexion grossière qui siffla aux oreilles des 5 suthérates. « Pour une Khajiite, tu ressembles drôlement à une humaine. Tu pourrais presque vendre ton corps à nos soldats, pour peu qu'ils acceptent de sauter une sourasse. » Il se permit de faire remonter ses mains le long des hanches tout juste formées, d'en palper le creux à travers l'épais tissu de laine rembourré, avant de resserrer ses doigts sur la poitrine qui se faisait discrète sous les nombreuses couches de vêtements. Un sourire grivois et plutôt ravi s'afficha sur ses lèvres vaguement dissimulées sous son casque de métal. Les rayons du soleil, bien qu'un peu cachés par les épais nuages, s'y reflétaient et le faisaient luire. Il brillait autant qu'il écœurait la petite troupe. « Mania est l'une des leurs, » dit calmement Madran, en tentant de contenir la rage qui montait en lui. « Madran vous prie de bien vouloir la respecter. »« L'une des vôtres, alors qu'elle n'a ni oreille de chat ni queue, drôle d'apparence pour un Khajiit. » Certains revêtent des apparences autres que celles de leurs frères, mais sachez qu'elle est assurément une Khajiit, bien que dépourvue de fourrure. Le soldat haussa les épaules et finit par lâcher la prise qu'il avait sur la jeune fille. Son visage tourné vers la palissade de bois humide et froid n'afficha rien d'autre que du dégoût et de la haine envers cet homme répugnant qui se permettait de la traiter comme du bétail. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» fit-il cependant en palpant une dernière fois sa gorge avant de la contraindre à lui faire face et de tirer du col une longue chaîne au bout de laquelle pendait un anneau.